Le soleil brillait de mille feux sur les rues de Paris, se reflétant sur les façades des immeubles et illuminant les paysages vibrants de la ville. Moi, Marguerite, je me dirigeais lentement vers le cœur de Paris, le luxueux restaurant qui avait toujours éveillé ma curiosité. Depuis mon arrivée en ville il y a de nombreuses années, cet endroit était devenu le symbole de ce que j'avais perdu. Le glamour de la haute cuisine, l'arôme enivrant des plats sophistiqués et surtout le sentiment d'appartenance à une société qui, au fil du temps, m'a rejeté. Vêtue simplement d'une robe usée et d'un foulard vieilli, je savais que mon apparence n'était rien d'autre qu'une invitation au mépris. Mais en cette journée ensoleillée, mon estomac gargouillait et le besoin de manger quelque chose me poussait à avancer. En m'approchant de l'entrée du restaurant, j'ai observé les serveurs dans leurs uniformes impeccables, courant d'un côté à l'autre, toujours avec des sourires pratiqués, tandis que les clients, élégamment vêtus, riaient et portaient un toast à la vie. « S'il vous plaît, monsieur », murmurai-je à l'un des serveurs, espérant qu'il s'arrêterait un instant. « Je commande juste des restes de nourriture. » Il m'a regardé, mais son expression ne montrait aucune compassion. D'un mouvement brusque, il s'est détourné de moi, comme si j'étais juste une ombre parmi d'autres par une journée ensoleillée. Mon cœur se serra dans ma poitrine, mais j'étais déjà habituée à ce genre d'indifférence. Je me suis dirigée vers le coin opposé, à la recherche d'un banc sous un arbre feuillu, où je pourrais regarder la vie passer. Assis, j'ai laissé mon esprit vagabonder pendant que j'observais les gens. Des familles heureuses, des couples amoureux, des amis se réunissant pour partager des rires. Une douleur familière s'installa dans ma poitrine. J'étais un étranger dans ma propre ville, invisible pour ceux qui se croyaient supérieurs. J'ai regardé mes mains, pleines de rides et de marques du temps, et je me suis demandé comment j'en étais arrivé là. « Regarde, la voilà encore », j'entendis une voix autour de moi. Il y avait deux jeunes qui riaient et me montraient du doigt. La vieille femme qui demande à manger. Comme c'est triste. Ces mots tranchent comme un couteau. J'avais envie de crier, d'expliquer que la vie n'avait pas été tendre avec moi, que j'avais aussi une histoire, mais la fierté et la honte m'ont fait taire. La journée avançait et je restais là, observant le mouvement frénétique du restaurant. C'est alors que j'ai remarqué un jeune cuisinier, Julien, qui, contrairement aux autres, semblait avoir un visage plus doux. Il se déplaçait entre les casseroles et les ingrédients avec une passion que je n'avais pas vue depuis longtemps. Cependant, lorsqu'il a regardé dans ma direction, il a hésité, comme s'il se demandait s'il devait m'ignorer, ainsi que tout le monde. « Pourquoi ne vas-tu pas l'aider » Un de ses collègues le taquinait en riant. Le visage de Julien est devenu sérieux, et pendant un bref instant, j'ai eu l'impression qu'il me voyait vraiment. Mais bientôt il détourna le regard, et la connexion qu'il avait ressentie se dissipa. Le temps a passé et la lumière du soleil a commencé à s'estomper, créant de longues ombres sur les trottoirs. Alors que j'étais perdu dans mes pensées, un enfant s'est approché de moi, tenant une glace colorée. « En voudrais-tu » a-t-elle demandé avec une innocence qui m'a fait sourire. « Non, chérie, c'est à toi, répondis-je, essayant de cacher la tristesse qui accompagnait chaque mot. Lorsque l'enfant s'éloigna, une impulsion soudaine me fit à nouveau face au restaurant. Je savais que je ne pouvais pas attendre beaucoup plus. Ce que je voulais vraiment, c'était un peu de dignité, un petit geste d'humanité. Mais ce jour-là, seul le silence répondit. Alors que le soleil se couchait, enveloppé de tons orange et violets, je restais là, témoin silencieux de la vie qui m'ignorait, sans savoir que, peut-être, à ce moment précis, le destin était sur le point de me surprendre d'une manière que je n'aurais jamais pu. Imaginez. Alors que l'horloge sonnait midi, l'arôme des plats exquis emplissait l'air du cœur de Paris. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai remarqué Marguerite assise sur son banc habituel. Le soleil illumina son visage ridé et pendant un instant, j'ai pensé qu'elle aurait pu être une belle femme autrefois. Mes collègues ont ri et commenté sa présence, comme si sa présence n'était qu'une mauvaise blague. Leur indifférence me dérangeait, mais j'hésitais à me joindre à la conversation. Après tout, que pouvais-je faire ? La culture du restaurant était axée sur l'efficacité et le glamour, et Marguerite semblait être un rappel important de la fragilité de la vie. « Écoute, qu'est-ce qu'elle veut encore ?» dit en riant Philippe, un des plus vieux cuisiniers. « Peut-être que j'attends une invitation au dîner de gala. Ou peut-être que je veux juste de la nourriture pour survivre, » répondis-je sans réfléchir, me surprenant moi-même. Il m'a lancé un regard dédaigneux et je me suis rapidement éloignée, me concentrant davantage sur la coupe précise des légumes à mon poste de travail. Mais les paroles de Philippe ont résonné en moi. Que savais-je vraiment de Marguerite? Pourquoi était-elle là, jour après jour, pour demander des restes de nourriture?
Au bout d'un moment, la curiosité a pris le dessus sur moi. Au fur et à mesure que j'organisais ma station, une idée a commencé à germer dans mon esprit. Et si je l'aidais? Que pourriez-vous faire pour changer cette situation? J'ai regardé le plat de ratatouille que je venais de préparer. C'était l'un des plats préférés du restaurant et j'ai pensé que je pourrais lui en apporter. Mes collègues se moqueraient probablement de moi, mais l'idée de voir ce sourire sur son visage m'a donné du courage. Julien, tu es très calme aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais? Demanda Claire, l'hôtesse, avec un sourire malicieux. Ah, rien. Je pense juste à quoi préparer pour le déjeuner, répondis-je, essayant de déguiser mon plan. Le cœur battant, je préparais un petit récipient avec la ratatouille et d'un geste décisif, je le déposai sur un plateau. Il était temps d'agir. Alors que je me dirigeais vers la sortie, l'hésitation m'envahit. Et si Marguerite ne voulait pas de ma nourriture? Et si elle m'ignorait comme tout le monde? J'ai pris une profonde inspiration et j'ai continué à avancer. En sortant du restaurant, j'ai vu Marguerite parler avec enthousiasme à un enfant qui passait par là. Son sourire était sincère, illuminant son visage comme le soleil baignant le parc. Le contraste entre l'éclat de ses yeux et la façon dont elle a été traitée à l'intérieur du restaurant m'a fait ressentir une vague de compassion. En m'approchant, j'ai posé le plateau à côté de moi, et avec un sourire timide, j'ai dit « Salut, Marguerite. Je t'ai apporté quelque chose. » Elle se retourna et ses yeux s'écarquillèrent de surprise. « Oh, chérie, c'est pour moi. » L'émotion dans sa voix était palpable. « Tu n'as pas à faire ça. »« Mais je le veux, répondis-je, sentant une chaleur dans ma poitrine. J'ai préparé cette nourriture avec beaucoup de soin. » Marguerite me regardait avec un mélange de gratitude et de suspicion. « Tu ne sais pas qui je suis, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, légèrement hésitante. « Je sais que vous êtes une personne qui mérite d'être traitée avec respect, » ai-je déclaré impulsivement. « Et ce n'est qu'un geste. » Elle rit doucement, un rire qui semblait porteur d'années d'histoire inédite. « Tu es différent des autres, jeune homme. La plupart ne me voient que comme une ombre. » « Je ne veux pas que tu ressentes ça, répondis-je, un peu gênée. D'ailleurs, de quoi parliez-vous à l'enfant? Ah, elle me demandait si je connaissais des histoires sur Paris. Je t'ai raconté l'époque où je travaillais dans un petit bistrot de Montmartre, dit Marguerite et sa voix s'éclaira en évoquant le passé. Et tu cuisines toujours? Ai-je demandé, intriguée. Elle sourit à nouveau, mais il y avait de la tristesse dans ses yeux. J'étais chef, chérie. Mais la vie a une façon cruelle de nous transformer en ce que nous ne voulons pas être. Ces mots m'ont pesé. Comment une femme qui avait été chef cuisinier pouvait-elle se retrouver à mendier de la nourriture dans la rue? Mon cœur se serra lorsque je réalisai qu'il y avait une histoire riche et nuancée derrière ce personnage apparemment invisible. Alors que Marguerite se servait de la ratatouille, un sourire apparut sur son visage. « Tu l'as fait avec tellement d'amour, » murmura-t-elle, et je savais que ce moment allait tout changer. L'air frais du parc était un soulagement bienvenu après la chaleur intense de la cuisine du cœur de Paris. En marchant aux côtés de Marguerite, je ne pouvais m'empêcher de me sentir un peu nerveux. Je l'avais invitée à déjeuner, mais je ne savais pas à quoi m'attendre. Elle avait l'air si fragile, mais il y avait une force silencieuse dans son regard. Alors que nous nous installions sur un banc en bois, à l'ombre d'un arbre, j'ai réalisé que j'allais découvrir une partie du monde qui m'était restée cachée. « Julien, cet endroit est charmant, » commença Marguerite en regardant autour d'elle, un doux sourire aux lèvres. La lumière du soleil filtrait à travers les feuilles. Je me souviens de la façon dont nous venions ici quand nous étions jeunes. « Avec qui veniez-vous ici ?» ai-je demandé, essayant de lui laisser de la place pour parler davantage de sa vie. « Avec mon mari, Henri. Il aimait la nature. » J'ai toujours dit que la nourriture devait être aussi fraîche que l'air que nous respirons, répondit-il, les yeux brillants de ce souvenir. Il devait être un homme merveilleux, ai-je commenté, essayant de mieux comprendre sa vie. Oui, il l'était. Mais la vie n'est pas seulement faite de joie, n'est-ce pas? Marguerite regarda la nourriture que j'avais apportée, un plat simple mais bien préparé. La nourriture, c'est comme la vie. Parfois, il faut profiter de ce qu'on vous donne, même si ce n'est pas ce à quoi vous vous attendiez. Nous avons commencé à manger, et la conversation s'est déroulée naturellement. Elle a partagé des histoires de son passé, comment elle a grandi dans un petit village de Provence, où elle a appris à cuisiner auprès de sa grand-mère. Elle m'a appris que la cuisine est un lieu d'amour.
Chaque plat que nous préparons doit raconter une histoire, dit-elle en faisant des gestes avec ses mains, comme si elle façonnait un morceau de pâte. Je n'y avais jamais pensé de cette façon, avouai-je, admiratif de sa passion. Pour moi, cuisiner n'est qu'un métier. Mais je devrais peut-être regarder au-delà de ça. Marguerite sourit, comme si j'avais touché un point sensible. La passion est l'épice la plus importante. Sans cela, même les meilleurs ingrédients ne peuvent pas faire un bon plat. Pendant qu'elle parlait, j'ai remarqué qu'il y avait une étincelle particulière dans ses yeux. La façon dont il a décrit la nourriture et les souvenirs qu'elle évoquait m'a donné envie d'en entendre davantage. Mais en même temps, une ombre de doute commençait à planer sur moi. Pourquoi m'en dis-tu de la nourriture dans la rue, Marguerite? Vous semblez avoir tellement de sagesse et d'expérience, ai-je demandé, hésitant à aborder le sujet. Elle soupira et l'expression de son visage changea. Ah, Julien, la vie est pleine de rebondissements. Un jour, tu es à ton apogée, et le lendemain. Eh bien, tu as vu ce que je suis maintenant. Les gens me regardent et ne voient qu'une vieille femme oubliée. Mais en moi, il y a toujours cette jeune fille qui aimait cuisiner et rêver. Je ne devrais pas avoir à vivre comme ça, dis-je, l'indignation montant en moi. Tu mérites plus que ça. Parfois, la société décide qui mérite quoi, répondit Marguerite d'une voix douce mais ferme. J'ai appris à accepter la vie telle qu'elle est, mais cela ne veut pas dire que je n'ai pas de rêve. J'ai senti un poids dans mon cœur en entendant ces paroles. Elle avait raison et je me demandais combien d'autres personnes comme Marguerite avaient été oubliées par la société. L'idée qu'elle avait des rêves et des espoirs, même si elle vivait en marge, m'a profondément touchée. Lorsque nous avons fini notre déjeuner, Marguerite m'a regardée et m'a dit « Merci pour ce moment, Julien. » Parfois, un simple geste peut illuminer la vie de quelqu'un. Merci, Marguerite. Vous m'avez appris plus que je n'aurais jamais pu imaginer, répondis-je, ressentant une véritable connexion entre nous. Pendant le retour au restaurant, je savais que quelque chose avait changé en moi. Je ne pouvais pas redevenir le même cuisinier qui ignorait la douleur des autres. La rencontre avec Marguerite avait allumé une flamme de compassion dont j'ignorais l'existence. Cependant, en entrant dans le restaurant, la réalité m'a frappé. Mes collègues étaient dans le coin, riant et plaisantant à propos de la dame qui avait commandé à manger. Leur rire résonnait comme un rappel de tout ce que j'avais appris. J'ai pris un moment pour prendre une profonde inspiration, prêt à affronter ce qui allait suivre. C'était un après-midi tranquille au cœur de Paris. L'odeur des plats sophistiqués flottait dans l'air, tandis que les convives appréciaient les créations du chef. J'étais en pause, assis à une table dans un coin, en pensant à Marguerite. Depuis que je l'ai rencontrée, quelque chose avait changé en moi. Sa façon de parler, avec une étincelle dans les yeux, même au milieu de tant de mépris, m'a profondément touchée. C'était une femme qui, malgré tout, gardait sa dignité et un sourire sincère. Quand j'ai regardé de nouveau dans la cuisine, j'ai vu mes collègues en cercle, riant et plaisantant. Leur rire semblait si creux comparé à ce que j'avais ressenti en écoutant Marguerite partager ses souvenirs. Qu'y avait-il de si drôle à se moquer de quelqu'un qui ne demandait qu'un peu de compassion? Je me suis levée, décidant d'aller vers elle, mais j'ai hésité lorsque j'ai entendu des rires plus forts. « Écoute, notre chère cuisinière va rencontrer la vieille », a dit un de mes collègues sur un ton sarcastique. J'ai senti la colère monter en moi. Avant que je puisse répondre, une idée m'a traversé l'esprit. Et si je pouvais montrer à tout le monde que Marguerite était plus qu'il ne le pense? Un plan commença à se former. Mes yeux se sont illuminés. J'avais besoin de lui parler de cuisine. Après le travail, je me dirigeais vers le banc où elle s'asseyait habituellement. Quand je l'ai trouvée, elle avait les mains enveloppées dans un foulard subtil, regardant la ville passer. Le soleil couchant illumina son visage d'une manière qui me fit m'arrêter un instant, admirant sa beauté cachée sous les rides de la vie. « Margherita », j'ai appelé en m'approchant avec un sourire. « Pourriez-vous m'apprendre quelques recettes ?» Elle m'a regardée, surprise. « J'ai enseigné, mais je ne suis qu'une dame qui demande des restes, Julien. »« Non, vous êtes bien plus que cela. Vous avez de merveilleuses connaissances en matière de nourriture et j'aimerais apprendre de vous. » Les mots sont sortis sincèrement et j'ai vu une petite étincelle d'espoir dans ses yeux. Marguerite hésita, regardant par terre. « Oh, chérie, ça fait longtemps. J'avais l'habitude de cuisiner, mais... » Sa voix s'éteignit. « Je ne sais pas si je suis assez bon. Découvrons ensemble. »
J'ai insisté. Et si vous acceptiez une opportunité de travailler ici au restaurant? Je suis sûre que tout le monde serait surpris par vos compétences. Elle fronça les sourcils et pendant un instant, le silence tomba entre nous. Tu ne comprends pas, Julien. Les gens me voient comme une vieille femme sans valeur. Je ne suis plus le chef que j'étais. Mais tu es toujours un chef. M'écriai-je. J'ai vu comme tu souris quand tu parles de nourriture. C'est ce qui compte. Vous avez une passion qui peut inspirer les autres. Montrons-leur qui vous êtes vraiment. Marguerite me regardait, les yeux brillants d'un mélange de peur et d'espoir. Tu crois vraiment que je pourrais faire ça? Je crois. Vous méritez une chance. Répondis-je en sentant mon cœur s'accélérer. Elle soupira et la tension dans l'air sembla se dissiper lentement. C'est bon, Julien. J'accepte. Mais, elle hésita encore. Et si j'échouais? Et si personne n'aime ce que je fais? Alors travaillons ensemble jusqu'à ce que vous vous sentiez en confiance. Tu n'es pas seul. J'ai parlé avec conviction en lui prenant doucement la main. Après tout, cuisiner est une question d'amour et de courage, n'est-ce pas? Marguerite sourit et pour la première fois, je vis une lueur de détermination dans ses yeux. Tu es vraiment un jeune homme spécial, Julien. Merci de m'avoir donné cette opportunité. Je savais que cette décision allait tout changer. Ce qui a commencé comme un simple geste de compassion était sur le point de transformer non seulement la vie de Marguerite, mais aussi celle de tous ceux qui nous entouraient. L'idée de la revoir en cuisine, créer des plats et partager son histoire, m'a rempli le cœur d'impatience. À partir de ce jour, nos vies étaient liées et j'avais hâte de voir la magie qu'elle pourrait ramener au cœur de Paris. Le changement ne faisait que commencer, et j'avais hâte de découvrir ce que l'avenir nous réservait à tous les deux. L'odeur de l'ail et des herbes fraîches flottait dans l'air alors que je me préparais pour ma première journée au cœur de Paris. La cuisine était dynamique, comme toujours, mais il y avait une nouvelle attente dans l'air, une attente que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Même si mon cœur battait à tout rompre, je me suis souvenu des paroles de Julien qui m'ont encouragé à montrer mon talent. « Votre place est ici, Marguerite », avait-il dit, et je voulais le croire. Dès mon entrée dans la cuisine, l'ambiance a changé. Les regards autrefois méprisants étaient désormais remplis de curiosité. Mes doigts tremblaient légèrement pendant que je préparais les ingrédients, mais peu à peu la confiance a commencé à émerger. Je me souvenais de chaque repas que j'avais préparé tout au long de ma vie, des rires et des moments de joie que procurait la nourriture. Il était temps pour moi de revivre ces moments. « Marguerite, peux-tu m'aider avec cette soupe ?» demanda Camille, l'un des chefs les plus expérimentés, avec un regard mêlé de doute et d'attente. « Bien sûr, Camille, répondis-je en essayant de cacher l'appréhension dans ma voix. En remuant la soupe, les épices ont commencé à se mélanger, créant une symphonie d'arômes. Camille regardait attentivement et je pouvais sentir son regard évaluateur. D'un mouvement subtil, j'ai ajouté une touche de thym frais, une astuce que j'utilise toujours à la maison. « C'est parfait, » dit-elle, une lueur de surprise dans les yeux. « Tu as un talent impressionnant, Marguerite. » Ces paroles m'ont encouragée. La journée avançait, et au fur et à mesure que je travaillais, de plus en plus de compliments commençaient à affluer. Les serveurs commentaient à quel point les plats étaient plus savoureux et les clients commençaient à remarquer la différence. Je me sentais à nouveau vivant, comme si une partie de moi sortait de l'ombre. Cependant, la tranquillité n'a pas duré longtemps. Un client important entra et sa présence fut immédiatement remarquée. C'était un homme d'affaires costaud avec un air de supériorité, et lorsqu'il s'est assis, il a commencé à se plaindre de la nourriture. « C'est horrible. Qui a fait ce plat ?» cria-t-il, attirant l'attention de tout le monde dans la pièce. J'étais dans le coin de la cuisine, j'écoutais, et mon estomac s'est tordu. Ce n'était pas la première fois que j'entendais des critiques, mais cette fois, c'était plus personnel. L'homme continuait de lancer des commentaires méchants, et je voyais le regard de Julien se transformer en fureur. « Désolé, monsieur, mais la chef Marguerite a préparé ce plat, » répondit l'un des serveurs en essayant de se défendre. « Marguerite ?» L'homme grimaça, riant d'un air moqueur. « Qui est-ce? Une vieille femme qui ne sait pas ce qu'elle fait dans la cuisine? Si la nourriture est comme ça, elle devrait prendre sa retraite. » J'ai senti mon cœur se serrer. J'avais déjà pris l'habitude d'être ignorée et rabaissée, mais entendre cela m'a fait me sentir à nouveau invisible. C'était comme si tous les progrès qu'il avait réalisés ce jour-là avaient disparu. Julien ne pouvait pas se contenir. Il s'approcha de la table,
le visage rouge d'indignation. C'est inacceptable. Marguerite n'est pas qu'une cuisinière, c'est une artiste. Vous n'avez pas le droit de parler d'elle comme ça. L'atmosphère dans la salle est devenue tendue. Les clients cessèrent de manger, et tous les regards se tournèrent vers Julien et l'homme. J'avais envie de crier à Julien d'arrêter, mais les mots ne sortaient pas. Le courage que j'avais trouvé dans la cuisine s'est dissipé devant cette scène. Artiste, cette femme ne vaut rien. L'homme répondit avec dédain. La colère de Julien était palpable, et je voyais qu'il était sur le point d'exploser. Elle n'a peut-être pas un nom célèbre, mais son talent est indéniable. Vous la rabaissez sans rien savoir d'elle. Répondit Julien, la voix ferme. Le reste de l'équipe était silencieux et je me sentais paralysée, effrayée. La situation était sur le point de dégénérer et la tension était insupportable. Comment pourrais-je m'affirmer dans un monde qui semblait avoir décidé que je ne valais rien? Julien, s'il te plaît, réussis-je finalement à murmurer, mais il n'entendit pas. La situation devenait intenable et je savais qu'il faudrait trouver une solution. Quelque chose devait changer, et c'était peut-être le moment. Alors que l'atmosphère au cœur de Paris devenait de plus en plus tendue, j'observais Marguerite en silence, essayant de comprendre ce qui se passait dans cet esprit sage et chargé d'histoire. Chaque jour qui passait, je voyais à quel point les regards des clients et de mes collègues devenaient plus lourds et plus critiques. Ce jour-là, en particulier, semble être un tournant. L'incident avec le client important avait mis tout le monde mal à l'aise et je savais que la situation devait changer. Mais comment? Ce soir-là, alors que je lavais les casseroles et que je pensais à Marguerite, une idée éclaira mon esprit. Peut-être que si les gens savaient qui elle est vraiment, tout changerait, ai-je pensé. Je ne pouvais pas laisser les préjugés et l'ignorance continuer à régner sur le restaurant. Il était temps de révéler la vraie Marguerite. Ce que je ne savais pas, c'est que cette révélation me mènerait à une découverte encore plus profonde de sa vie. Le lendemain matin, j'ai décidé que je devais parler à Marguerite avant le début du service. Dès mon arrivée au restaurant, je l'ai trouvée en cuisine, coupant les légumes avec une dextérité qui m'a émerveillée. « Marguerite, dis-je en tirant une chaise pour m'asseoir à côté d'elle. Pourriez-vous m'en dire plus sur votre histoire? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'incroyable chez toi qui manque à tout le monde. » Elle s'est arrêtée un instant et m'a regardé. Son regard était celui d'une surprise mêlée d'hésitation. « Julien, mon passé n'est pas quelque chose dont j'aime me souvenir. La vie peut être un plat amer, et j'ai choisi de ne le servir à personne. » Sa voix était basse, mais il y avait de la force dans ses paroles. « Mais, Marguerite, tu es une chef exceptionnelle. Les gens ont besoin de savoir qui vous êtes vraiment. Vous ne devez plus vous cacher. J'ai pris courage. Faites-leur savoir la vérité. Cela pourrait tout changer. » Elle soupira, le poids de son histoire retombant visiblement sur ses épaules. « J'étais connue, oui. J'étais un chef respecté dans l'un des meilleurs restaurants de Paris. Mais la vie, oh, la vie est pleine de rebondissements. Quand j'ai tout perdu, je me suis retrouvée sans but et sans valeur. La société m'a oubliée, et je me suis laissée oublier aussi. Et si tu leur disais ça? Si vous étiez la voix que beaucoup ont besoin d'entendre? Si vous pouviez inspirer les autres avec votre histoire? » J'étais excitée, pensant que cela pourrait être le changement dont tout le monde avait besoin. Les yeux de Marguerite pétillèrent un instant. « Pensez-vous vraiment que les gens s'en soucieraient? » Une ombre de doute flottait sur son visage. « Oui, ils doivent comprendre que tout le monde a une histoire et que la vôtre est importante. Faisons cela ensemble, dis-je en lui tenant les mains. Nous avons besoin de toi. » Après avoir beaucoup persuadé, Marguerite a finalement accepté de partager son histoire avec tout le monde dans le restaurant. Cependant, il y avait un compromis. Elle voulait que cela se fasse dans un environnement sûr, où elle puisse se sentir parmi des amis et non parmi des critiques. J'ai organisé une réunion à l'heure du déjeuner, et avec un peu de nervosité, j'ai invité tous les employés à s'y joindre. Lorsque Marguerite entra dans la pièce, il y eut un lourd silence, comme si tout le monde savait que quelque chose d'important allait se produire. Elle s'est levée, et je l'ai encouragée à commencer. « Je m'appelle Marguerite, » commença-t-elle, la voix légèrement tremblante. « Et j'étais chef. » Je connaissais le goût de la renommée et de la gloire, mais aussi l'amertume de l'échec et de la solitude. Pendant qu'elle parlait, la pièce se remplissait d'attentions respectueuses. Elle a parlé de ses journées réussies, des soirées où les tables étaient toujours pleines et des compliments qu'elle a reçus. Mais elle a aussi partagé les moments difficiles,
La perte de sa famille et la lutte contre la dépression qui l'ont conduite à vivre dans la rue, mendiant ses restes. Je ne suis pas seulement la dame que l'on voit commander de la nourriture. Je suis quelqu'un qui aimait cuisiner et qui l'aime toujours, même dans les circonstances les plus difficiles, a-t-elle déclaré, les larmes aux yeux. Et je veux que vous compreniez que nous sommes tous plus que des apparences. L'atmosphère du restaurant a visiblement changé. Des regards de compréhension et d'empathie ont commencé à émerger parmi les employés. J'ai vu certains d'entre eux devenir émus, et même ceux qui se moquaient d'elle semblaient perplexes, réfléchissant à ce qu'il avait dit et fait. Lorsque Marguerite eut fini son récit, un profond silence régnait dans l'air. Puis l'un des serveurs, un jeune homme nommé Lucas, se leva. « Marguerite, je suis désolé, dit-il sincèrement. Je n'ai jamais pensé que... Je vous suis reconnaissante de m'avoir écoutée, a-t-elle dit, et pour la première fois, j'ai vu un véritable sourire sur ses lèvres. Et j'espère que nous pourrons construire ensemble un avenir où nous pourrons tous apprendre des erreurs du passé. À ce moment-là, quelque chose à l'intérieur du cœur de Paris a changé pour toujours. Marguerite n'était plus seulement une figure invisible, elle est devenue un membre respecté et aimé de l'équipe. La révélation de son histoire a non seulement transformé sa vie, mais a également amené tout le monde à réévaluer ses attitudes. Et surtout, cela nous a rappelé que chacun de nous porte une histoire qui mérite d'être entendue.